Bonjour. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour notre dernière émission de l'année. Aujourd'hui, tout spécialement, nous sommes à la maison du parc naturel régional de la montagne de Reims. Et aujourd'hui, c'est la fameuse fête de la pomme. Ah, tiens, si j'en profitais pour faire quelques courses. Allez, on y va? Vous me suivez? Allons-y. Welcome to the park center. Allez, allons faire nos courses. Vous venez avec moi? On est parti. Bonjour Catherine. Alors, qu'est-ce que vous représentez ici? Bonjour Jacques, nous représentons l'association des croqueurs de pommes. Donc c'est une association qui a le but de préserver les anciennes variétés fruitières. Depuis de nombreuses années, on s'aperçoit que les anciennes variétés ont tendance à disparaître. Donc nous nous sommes rassemblés. Alors c'est une grande organisation, on va dire nationale, qui représente différentes régions. Et chaque région permet par l'intermédiaire de manifestations, d'expérimentations, de montrer comment préserver les anciennes variétés fruitières. Merci Catherine. Eh bien, je vais aller déguster de la compote de pommes. Excellent. Mais sa pomme est assez grosse pour être partagée. Coupons-la en 3 ici. Il y en aura bien assez. Et hop, tous les 3 poussent des pattes. Ils poussent des oreilles, de la tête et du nez. La grosse pomme derrière un buisson pour manger caché. Bonjour Martine. Qu'est-ce que c'est que cette association Lire et Faire Lire? Alors, Lire et Faire Lire est une association qui a été créée par Alexandre Jardin. Il y a 20 ans maintenant, on fête les 20 ans cette année. C'est une association nationale qui regroupe un nombre de bénévoles sur le territoire de plus de 50 ans, des gens qui ont plus de 50 ans pour le lien intergénérationnel, on va dire, papy-mamie qui lit aux enfants. On regroupe autant les hommes que les dames et on lit des écoles maternelles, les crèches, les écoles primaires et jusqu'au collège en cycle 3. Et dans la Marne, comment êtes-vous organisés? On est divisé en petits groupes, effectivement. On a chacun un coordinateur, une coordinatrice. Personnellement, je suis sur le secteur d'Épernay. Donc, je lis aux alentours d'Épernay, je lis à Mareuil-le-Port. Et puis, ça regroupe tout le rural autour. Bonsoir Annick. Alors, qu'est-ce que vous faites là avec tous vos groupes de peintres? Eh bien, nous sommes déjà venus à la fête de la pomme du parc régional de la montagne de Reims. Je fais partie d'un atelier. J'ai intégré déjà un premier atelier qui était avant-hier. Nous avions un professeur. Ce professeur est malheureusement parti, mais nous avons continué à nous rencontrer. Donc j'ai une des peintres qui nous prête gentiment son local pour nous rencontrer, pour peindre. Et sur proposition du parc qui nous a demandé de venir, si ça nous amusait de venir peindre. Donc bah oui, on est toujours amateurs. Bravo! Amateurs dans tous les sens du mot, on aime et voilà. voilà. Oui. Ah, bravo, Voilà. C'est très bien. Merci Eh ben, Annick. merci Jacques. Et merci à toutes les 4.
Il y a très longtemps, dans le sud-est de l'actuel Kazakhstan. Donc le Kazakhstan, pour les enfants, c'est quand on est tout en bas de la côte, là, tournez à droite, et c'est tout au bout. Je suis avec le jury du concours des gâteaux Pommes en folie. Alors mesdames, ça n'a pas été trop difficile? Oh, ça a été extraordinairement difficile. 9 gâteaux magnifiques, super bons, on s'est régalé. Il a fallu quand même désigner un vainqueur. Ça s'est fait un petit peu dans la douleur. On a réfléchi, on a dialogué et on s'est mis d'accord. Et donc nous avons notre trio de tête que nous allons vous annoncer tout à l'heure. En 3e position est arrivée Estelle Robert avec les petites tartelettes à la pomme en forme de macaron. Donc félicitations, vous remportez le lot numéro 3, donc un bon d'achat pour le cerf à 3 pattes. Donc il y a une épicerie à Germaine. En 2e position, notre seul et unique participant masculin, Kevin Le Sieur, remporte donc le 2e prix. Bravo! Donc pour le gâteau que vous voyez ici, c'est une tarte aux pommes. Donc vous remportez aussi un bon d'achat pour le cerf à 3 pattes. Félicitations! Pour le meilleur gâteau de pommes, c'est Karine Kosk qui remporte le concours avec ce qu'il reste du gâteau. Il a été fort apprécié. Donc c'est un ensemble de produits locaux qui provient du cerf à 3 pattes. Oui, on pourra mettre la recette, si la créatrice est d'accord, on pourra mettre la recette sur la page Facebook du parc. Alors ici nous sommes au Fredon et c'est un réseau national qui lutte contre la prolifération des organismes nuisibles. Alors ici par exemple nous avons des organismes qui sont bien, qui sont bons, des insectes qui sont bons, qui sont utiles. Ici ce sont des nuisibles, notamment la larve du hanneton qui est un nuisible. Et ici eh bien, nous avons une chose très intéressante, c'est un piège à campagnol. Voilà, je n'y touche pas parce que je risque de me faire piéger le doigt. Hop, bien de la colle, bien mettre là. Des pommes. Bonjour Siane. Bonjour Jacques. Alors qu'est-ce que vous faites de beau là? On dirait des cours. Ah mais non, ce ne sont pas des pommes. Ce sont des petites pommes exactement de 3 couleurs différentes, rouge, jaune et vert. Ah bah, comme les simplement avec des papiers découpés en bandes et en forme de pommes. Et puis après on va venir rajouter la petite pédoncule de la pomme. Oui. Et ils pourront l'accrocher dans la chambre. Voilà. Ah, très bien. Ah, d'accord, j'ai compris. Bravo les enfants, vous en faites des belles choses. Et ils repartent avec leurs petites pommes de couleur. Bonjour Florence. Bonjour Jacques.
qu'est-ce que c'est que l'épi de la montagne de Reims? Eh bien, l'épi de la montagne de Reims est une épicerie associative participative. Participative dans le sens où les adhérents doivent donner 2 heures de leur temps par mois au fonctionnement de l'épicerie. D'accord, merci. Et qu'est-ce que vous vendez dans l'épicerie? Eh bien, on vend essentiellement des produits locaux, de producteurs locaux. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Florence. Alors, celle-là, c'est de la pomme de Germaine? Oui, c'est ça. Oh. Eh bien voilà, encore une crêpe à la pomme. Eh bien, nous avions commencé notre série d'émissions sur les habitants du parc ont du talent par le cerf à 3 pattes à Germaine. Et nous terminons notre série d'émissions cette année par le cerf à 3 pattes à la fête de la pomme à la maison du parc naturel régional de la montagne de Reims. Merci à toutes et à tous et à bientôt, j'espère. Au revoir.